Et ces vendanges en avance ont inspiré notre dessinateur du jour, Daniel Cazenave. Regardez. Dans l'actualité également, le versement aujourd'hui d'une aide bienvenue pour les familles modestes. L'allocation de rentrée scolaire est perçue par près de 3 millions de foyers. Elle permettra d'acheter des fournitures scolaires ou encore des vêtements. Et ce n'est pas la seule aide qui existe. On fait le point avec vous, Solène Anson. Bonsoir. Alors tout d'abord, qui peut bénéficier de ces aides ? Eh bien, Mélanie, les ménages les plus modestes. Cette année, selon le ministère de l'Éducation, 5 millions d'élèves de 6 à 18 ans sont concernés. L'aide va de 423 à 462 euros par enfant en fonction de l'âge et du revenu des parents. Il ne faut pas gagner plus de 28 444 euros nets par an. Et pour 2 enfants, c'est 35 008 euros nets par an. Le versement est automatique. Et pour les élèves de 16 à 18 ans, les parents doivent confirmer leur scolarité sur le site de la Caisse d'allocation familiale et de la Mutualité sociale agricole. Et pour les 30 000 étudiants en Champagne-Ardenne, est-ce qu'eux aussi, ils ont le droit à des aides ? Pour les étudiants, pas d'allocation scolaire, mais plein de coups de pouce. Le plus connu, c'est la bourse sur critères sociaux versée par le Crous. Elle est accessible aux étudiants de moins de 28 ans et varie entre 1 454 et 6 335 euros par an. Elle permet de financer le logement notamment et les études. Il y a aussi l'aide au mérite pour les bacheliers boursiers qui ont obtenu la mention très bien. Elle est fixée à 900 euros. Et puis, il y a encore l'aide à la mobilité internationale pour les jeunes qui veulent étudier à l'étranger. La bourse peut aller jusqu'à 4 000 euros. Les informations sont à retrouver sur le site service-public.fr. Et dans la région, comment ça se présente pour les étudiants, Solène ? Eh bien, certaines communes donnent des enveloppes. Par exemple, Vitry-le-François dans la Marne, elle offre 380 euros aux étudiants de moins de 26 ans qui poursuivent leurs études à l'extérieur de la commune. Merci beaucoup, Solène. Et si vous n'avez encore pas fait vos demandes, pas de panique, ce n'est pas trop tard. Eux pensaient bénéficier d'une aide, mais leur quotidien s'est transformé en cauchemar. Il y a 5 ans, un couple est victime d'une arnaque à l'isolation à Brottes, en Haute-Marne. Depuis, ils se sentent abandonnés et voient l'état de leur maison se dégrader de jour en jour. Geoffrey Tridon et Marie-Galante Fontan ont recueilli leurs témoignages. Le 6 juin 2020, 2 individus viennent poser les plaques chez Denis et Christine Bigorgne sans les recouvrir avant de disparaître. 5 ans plus tard, la façade porte toujours les stigmates du chantier inachevé. Bon, ils avaient mis de la colle, mais au bout d'un moment, les plaques, on pouvait les bouger comme on voulait. Il y a des plaques qui se sont envolées. Bon, il y a une paire de plaques qui sont parties à droite, à gauche. Ça faisait des trous, ça faisait pas beau. Bon, les plaques s'écartaient, on voyait la colle, tout ça. J'ai dit, c'est pas possible, on peut pas rester comme ça. Donc on a commencé à les enlever. Un piège dont le couple n'est toujours pas sorti. En justice, le dossier n'avance pas. Pire, chaque jour, ils vivent face à leur erreur et parfois face aux insultes. Salut grosse vache, ça va depuis que tu as refait ta façade de la maison? Tu as fini de pleurer grosse vache? Ça va aller? Et vous savez combien de messages vous avez reçus à peu près? Vous les avez... Ouh, ben je les compte plus. Parce qu'à la fin j'en avais 102. Et là c'est 103. Plus que la maison, c'est la santé de Christine qui se dégrade le plus aujourd'hui. Je ne peux plus rester là. Je me sens serrée, je vis pas. La nuit je pleure, je pleure encore. Les arnaqueurs se réinventent toujours, mais prennent pour cible toujours les mêmes profils, des retraités aux faibles revenus. Pour cette association de solidarité pour l'habitat, il ne faut surtout pas se précipiter. La solution à 1 euro n'existe plus. C'est terminé. On a obligatoirement un reste à payer par rapport à certains travaux. Et l'objectif des conseillers France Rénov' ou des associations comme nous, c'est de pouvoir essayer de trouver des solutions au cas par cas, parce que chaque cas est vraiment différent. On n'aura jamais le même reste à charge pour chaque dossier. En France, 19% des dossiers d'aide à l'isolation énergétique sont frauduleux. Et même si les victimes ne perdent qu'1 euro, les dégâts sont parfois bien plus importants et pas seulement financiers ou matériels.